vais céder la parole maintenant au député Jean Talon pour 6 minutes 50 secondes. Merci. Bonjour. Monsieur le ministre, formation en matière de construction, est-ce que vous pourriez me dire quel est le budget pour l'ensemble de la formation régulière par année au Québec? Ouais. C'est les centres de services scolaires via les tentacules que sont les centres de formation professionnelle. Et c'est mon collègue à l'éducation qui pourrait dire le budget précis. Moi, je n'ai pas de budget pour la formation dans les centres de formation professionnelle. Vous comprenez que je vais vous parler dans une minute de la formation accélérée. Et là, je veux comprendre la planification du ministère de ces nouveaux programmes de formation accélérée en construction par rapport aux programmes réguliers. Moi, je veux comprendre la planification qui a été faite. Vous devez avoir une idée de la situation existante pour voir comment s'insère le programme de formation accélérée. Donc, je repose ma question dans ce sens-là. Est-ce que je comprends qu'il n'y a pas d'informations sur le coût pour l'ensemble de la formation régulière par année au Québec? Bien, en fait, la formation accélérée, c'est pour répondre à des besoins urgents. Et c'est une formation ponctuelle qui a même été considérée comme un projet pilote. Et ça, on bénéficiait de 300 millions de dollars. Et dans le dernier budget, pour une nouvelle cohorte en charpenterie-menuiserie et pour l'amélioration de la capacité d'accueil pour les monteurs de lignes communication, télécommunications, c'est 110 millions. Vous l'avez vu dans le dernier budget. Donc, c'est une formation qui est particulière pour les 5 métiers que vous connaissez, qui a été mise en place et qui donne à ce jour d'excellents résultats. OK. J'aurais aimé, puis je ne sais pas si vous n'avez pas les chiffres aujourd'hui, Monsieur le ministre, j'aurais peut-être aimé savoir un engagement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le budget pour l'ensemble de la formation régulière par année, actuellement. Combien il y a d'étudiants par année, puis c'est quoi le coût de la formation régulière par étudiant par année? Mon Dieu. Évidemment, quand je vous réfère à un programme particulier, il y a un incitatif financier. Là, il y a le 750 $ par semaine. On a parlé tout à l'heure aussi de l'accroissement de la capacité d'accueil pour le métier en électricité et en tuyauterie, mais je n'ai pas le budget total puis le coût par étudiant des formations régulières dans les centres de formation professionnelle. Malheureusement, ça ne relève pas de mon ministère et je suis vraiment dans l'incapacité de donner un chiffre. Bon, parce que je vous poserai les mêmes questions par rapport au programme de formation accélérée. Donc, c'est quoi les coûts totaux? 300 millions. 300 millions. Combien de gens sont formés par année en accéléré? Bon, en accéléré, comme vous savez, Total. On a fait les travaux de consultation et le processus décisionnel s'est déroulé à l'automne dernier. La formation accélérée a débuté en janvier, en février, en fonction des espaces, du nombre de formateurs et de la disponibilité des équipements. Il y a eu à peu près 47 000 demandes d'inscription. Actuellement, il y a des cohortes dans toutes les régions ou à peu près dans les centres de formation professionnelle qui se déroulent. Il y a un peu plus de 4 000 personnes qui y participent et le coût total qui a été budgété pour ça, et c'est ponctuel, je le répète encore une fois, c'est le 300 millions. Bon, puis j'aurais aussi la même question. Coût par étudiant par année. Puis il n'y a pas de mystère dans mes questions, là. Vous le savez, on étudie ensemble un projet de loi actuellement. Puis je vous ai souvent parlé de c'est quoi la planification, de quelles données bénéficie-t-on pour être capable de prendre les meilleures décisions pour l'avenir du secteur de la construction. Et tout le monde, vous le savez, nous a dit la formation, c'est au cœur de l'affaire. Alors moi, si je peux avoir un engagement aujourd'hui, est-ce qu'on soit capable de comparer ces chiffres-là pour comparer les résultats de la formation accélérée, les coûts de la formation accélérée par rapport à celle de la formation permanente? Je pense que ça serait très utile. À mesure où c'est possible à avoir, puis les inscriptions, comme je vous mentionnais, c'est un peu plus, bon, c'est 4 600, le nombre précis, actuellement, parce qu'il y en a qui viennent de démarrer, il y en a 3 813 qui sont en formation. Et ce que vous me demandez, mais c'est pas comparable, c'est comparer un peu des pommes avec des oranges, parce que la formation accélérée, comme c'est ponctuel et particulier, puis qu'il y a un incitatif financier de 750 $, les coûts ne seront pas nécessairement les mêmes que le charpentier-menuisier qui étudie
dans un diplôme d'études professionnelles ou qui fait un parcours académique différent, et peu importe le métier, ça ne sera pas comparable. C'est des pommes et des oranges, mais... On vient de faire un calcul très rapide, là, ça nous donne 65 000 $, un peu plus par tête de pipe, mais j'invite le ministre à faire ce travail-là parce que ça serait utile pour le travail qu'on a à faire en commission parlementaire. Mais... Le temps file. Ouais. J'aimerais vous amener ailleurs. Puis je connais votre rigueur. Je sais que vous allez me dire, c'est une question qui s'adresse à votre collègue, la ministre de l'Emploi, mais c'est parce que je lui ai posé ces questions-là mardi et elle m'a référé à vous. Elle a dit, j'ai pas ces chiffres-là. Voyons donc. Et c'est une question... Ça, c'est du beau travail d'équipe. Oui, mais là, on va voir si vous me répondez, parce que il y a eu des articles, bien, pas plus tard, en fait, que mardi, qui rapportaient le drame que vivent des travailleurs étrangers temporaires qui arrivent ici avec un contrat de travail, qui perdent leur emploi et là, qui se retrouvent sans rien, avec la seule voie vers l'aide sociale. Et là, que les employeurs les laissent complètement tomber. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez comme données sur ce phénomène-là. Et je voulais des chiffres sur le taux de chômage, sur la population en général, puis ensuite segmenté par rapport aux personnes immigrantes temporaires et aux personnes immigrantes permanentes. Parce que tout le monde parle d'immigration actuellement. Puis il me semble que votre gouvernement devrait avoir des chiffres sur ces questions-là. Et je vous le dis, votre collègue m'a dit... C'est le ministre du Travail qui va vous répondre. Alors, avez-vous ces données-là? Ça provient de Statistique. Ça provient de Statistique Canada. Puis la Commission des partenaires du marché du travail va nous donner un avis, en fait, à la ministre de l'Emploi, ce 30 avril, sur le concept de permis de travail fermé versus ouvert, parce que la situation que vous décrivez, elle est inhumaine. Est-ce que vous avez des données? Est-ce que le gouvernement a une planification là-dessus? C'est terminé. Les données de chômage, ça provient de Statistique Canada. Parfait. Alors, je vais céder la parole à la députée de Bourassa-Sauvé